Les amis, bonjour! J'espère que vous allez bien. Dernière vidéo de 2024. Je vous souhaite plein de bonheur quotidiennement à vous, les amis, vos familles, votre entourage. La paix, toujours la paix. N'oubliez pas, c'est ce qui est le plus important. Avec la compréhension de ça. Bon, on va parler foot! Ça fait un petit moment là, c'est la trêve encore, plus que quelques jours. Et on va répondre, parce que ce week-end j'étais pas là, j'étais voir de la famille et tout, donc il y a eu une petite pause très rapido, ce que vous n'avez pas dû constater, parce que je sais faire les choses très discrètement, bien entendu. Les amis, n'hésitez pas à rejoindre ma page, ma chaîne Red Crypt TV, pour ceux qui l'ignorent. N'hésitez pas, foncez, on va bientôt atteindre les 100 000. C'est une chaîne qui, pour les nostalgiques, ceux qui à l'époque m'aimaient bien à travers les vidéos de Riles, manga, séries, divertissement et plein d'autres trucs, et ben c'est là-bas que ça se passe, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant. Riles continue, oui, des vidéos manga, continue, là je fais des reviews Squid Game, etc. Donc foncez vous abonner, le lien est dans la description, les gars. Si on atteint les 100 000, ça pourrait être très sympa pour une troisième chaîne YouTube, qui est de plus en plus active. Donc, les amis, je vais sélectionner vos questions sur l'actualité football actuelle, hein, parce qu'il se passe des petites choses quand même, hein. Mine de rien, Vini a été encore récompensé plusieurs fois comme le joueur, meilleur joueur du monde et tout. En vrai, c'est normal, hein, donc il n'y a pas à débattre là-dessus. Et il y a eu Ronaldo qui a parlé. Déjà, Ronaldo, de son côté, qui a dit... que Vinicius méritait le ballon d'or, quoi, et que c'est normal, c'est la moindre des choses, ça on l'évoque, même s'il n'est pas le seul à le mériter, on est bien d'accord, un Bellingham pouvait l'avoir et tout, bon. Il y a eu Ronaldo, et c'est ça, sur ça, on était revenu un peu le week-end sur ça, sur les réseaux. Ronaldo a taclé la Ligue 1, mise en avant du championnat saoudien, en disant qu'il était meilleur que la Ligue 1, que la Ligue 1, il n'y avait que le PSG, que là-bas, en Arabie Saoudite, tu joues à 38, 40 degrés. Et ah oui, et derrière, il y a eu la Ligue 1 qui a répondu avec un Messi jouant sous 38 degrés, en train de... Vous avez l'image, quoi. Il est avec le mode de l'Argentine en train de gagner la Coupe du Monde. Donc, c'est plus un pic envers... Ronaldo, à travers sa rivalité avec Messi tout au long de sa carrière et le fait que Messi a gagné la Coupe du Monde et pas lui, plus qu'une défense de la Ligue 1. Et c'est sur ça que moi je voulais revenir en disant, l'Argentine joue-t-elle en Ligue 1? Parce que pour moi la défense, face à un propos qui est faux, bien entendu, l'Arabie Saoudite, le championnat saoudien n'est pas meilleur que la Ligue 1, ça n'empêche que pour défendre ton championnat, t'as eu besoin de ramener notre Léo Messi gagnant la Coupe du Monde avec l'Argentine. C'est-à-dire que t'as même pas mis en avant l'aspect de... Il est au PSG, c'est par exemple, il porte une Ligue des Champions, où il est exceptionnel, et le meilleur joueur, si ce n'est... Et l'un, voire le meilleur joueur de l'histoire, aura été dans le championnat, il aura fait ça, etc. Ça a été plus un pic direct envers Ronaldo, donc là, en fait, deux non-objectifs. Sauf que Ronaldo défend un intérêt qui est le sien. Championnat saoudien, là où il joue, c'est de la propagande. Il faut pas avoir le bac pour ça, donc maintenant, en vrai, sur les réseaux, il y a du... C'est pour ça que moi, je rentre dans l'ironie des gens, en fait, aujourd'hui, sur les réseaux. Parce que vous n'êtes plus sérieux. Ronaldo, s'il défend s'il était en Ligue 1, Ronaldo voulait jouer au PSG, si vous le saviez pas. Ronaldo, après, je crois que c'est après la Juve ou Manchester, je me rappelle plus, c'est quand Messi arrive. Avant que Messi arrive, t'as le président du PSG et Ronaldo qui ont discuté. Pour que Ronaldo vienne, les choses allaient se faire. Messi, qui n'a pas pu renouveler au Barça, a donc été au PSG en dernière seconde. Et là, ils ont mis un vent à Ronaldo. Ils ont abandonné Ronaldo à ce moment-là. Et Ronaldo l'a mal pris. Et vous l'entendrez pas dire énormément de bien, côté Paris, etc. Donc là, ce qu'il dit en soi n'est pas faux, dans un sens. Il y a Paris et il y a les autres. Maintenant, la Ligue 1, c'est en dessous de l'Angleterre. Pour moi, c'est en dessous de l'Allemagne. C'est en dessous de l'Espagne. Mais après, c'est un championnat, voilà. Là, on peut se dire, ils ont leur place malgré tout. C'est une équipe qui, quand même... Il y a Paris, il y a Lyon, il y a Marseille, actuellement, il y a Brest en ce moment, qui font des bonnes petites choses. Bref, il y a eu Lens, c'est des équipes qui, certes, en Europe, tu les retrouves pas presque jamais, hormis le PSG dans le dernier carré, mais, hormis ceux que je vous ai cités, l'Arabie Saoudite est quand même loin derrière. Les gens vont en Arabie Saoudite, en tout cas jusqu'à maintenant, peut-être que demain ça changera, dans un esprit de retraite,
sans être très compétitifs dans leur esprit, prendre l'argent, la carrière est finie, on continue de jouer au foot. L'Arabie utilise cette chose-là comme le Qatar en utilisant le PSG pour leur Coupe du Monde, sauf que eux ils utilisent leur pays et leur championnat. Pour la prochaine Coupe du Monde, ou je sais plus en quelle année, il va y avoir derrière une mise en avant, ils veulent à tout prix Vinicius. Bref, tout est une histoire de politique même. Donc quand Ronaldo dit le championnat saoudien, machin, truc, il donne des arguments bidons, on le sait. Oh, il joue sous 38 degrés, mais c'est pas le seul championnat où tu joues sous 38 degrés. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est une compétition très difficile à gagner. Mais est-ce que c'est meilleur que la Coupe du Monde si c'est pas à jouer sous 38 degrés? Mais pourtant, c'est une compétition pour les Africains qui n'est pas facile à gagner et qui est très compliquée par rapport aux conditions, comme un peu la Copa à certains moments. Mais ça n'empêche qu'une Coupe du Monde, même qui se joue en Allemagne à 17 degrés, n'est pas plus facile à gagner. Et l'argument des degrés pour l'Arabie Saoudite n'a aucun sens, on le sait très bien. C'est les joueurs qui jouent sous ces degrés-là qui a une importance. Et tu peux, imaginons, réussir à courir, et puis l'intensité, c'est pas ça non plus. En Ligue 1, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais la formation française est quand même basée sur l'esprit défensif et physique. On retire beaucoup de jeunes qui peuvent être des techniciens et tout, s'ils n'ont pas le physique, s'ils n'ont pas la défense. Donc en vrai de vrai, la Ligue 1 est bien sûr supérieure. Ensuite, t'as Adil Rami qui a rajouté un truc. Alors il a rajouté un truc comme moi, comme je vous parle. Lui, c'était en live, je crois, en disant que Ronaldo en Ligue 1, il se ferait manger. Alors, bien sûr, si on parle de Ronaldo de 40 ans, mais s'il joue au PSG... S'il joue au PSG dans la domination à 99%, je pense pas qu'il se fait manger. Maintenant, s'il joue en dehors du PSG, oui, il ne portera pas son équipe face à la majorité des autres, mais c'est pas un super... c'est pas un Power Ranger, en fait. Et en fait, je comprends pas Adil Rami ce qu'il veut dire quand il dit Ronaldo se fait manger, parce que Ronaldo n'est pas là à dire l'Arabie Saoudite est meilleure parce que je suis là-bas, mais il donne des autres arguments. Donc lui, en fait, il faut le détacher de l'histoire. Pointer Ronaldo sur ce qu'il a dit pour ne pas défendre ce qu'il critique, c'est comme l'a fait la Ligue 1 avec le compte en mode en postant Messi, c'est un argument de faiblesse. C'est comme dire, pour vous dire que je suis fort, je vais devoir dire toutes vos faiblesses. Non, non, juste montre ce qui est fort chez toi. C'est comme certains, pour vanter Messi, ont besoin de critiquer Ronaldo en disant « il est pas fort ». Mais si le tien est le plus fort, t'as pas besoin de dire les autres qui sont pas forts, t'as besoin de dire pourquoi le tien est le plus fort. Pareil pour Ronaldo, quand il se compare, quand les autres le comparent et tout. Donc, en soi, moi je comprends pas de venir dire, parce que Ronaldo, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Donc la Ligue 1, il la terrasse s'il est à son niveau. Maintenant, s'il a 40 piges, qui à 40 piges terrasse un championnat? Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, les phrases comme ça, qui sont des phrases un peu à l'arrache, rapides, juste parce que ça a été piqué, que la Ligue 1 a été critiquée, mais en avant la Ligue 1. On s'en fout de qui critique. La Ligue 1, c'est un quatrième championnat. Derrière l'Angleterre, l'Espagne et l'Allemagne. Et en vrai, l'Italie aussi. Donc ils sont dans le top 5. Ils sont dans le top 5 championnats. Ils sont, voilà, leurs équipes peuvent battre des équipes des meilleurs championnats. Mais la dernière fois qu'on a vu une équipe de Ligue 1 gagner une Ligue des Champions, que ce soit mérité, que ce soit machin, ça, voilà, quoi. Il n'y a eu que Marseille qui a gagné la Ligue des Champions. Donc le débat de ce que Ronaldo dit, c'est bien sûr de la propagande, mais derrière, la défense n'est pas bonne. Et c'est un problème. You understand? Là, je parle anglais maintenant, je me prépare. Une grosse dédicace aussi. Je viens d'apprendre que un de mes potes, que j'ai connu à Bondy, avec qui j'ai déjà fait plein de foot et tout, s'il regarde cette vidéo, il se reconnaîtra. Fafa Pico, je viens de voir qu'il vient de signer à Miami. Il va jouer avec Lionel Messi. Un gars comme ça. Donc faites pas les fous, les gars. Parce que si je lui dis, hey, fais-moi une vidéo de Lionel Messi qui dit Loguito, je t'aime pas, là, ça va briser tous vos espoirs. Donc attention. Je rigole. Non, mais plus sérieusement, on revient sur les questions. Penses-tu que le Barça peut-il toujours espérer au titre avec aisance? Non, pas avec aisance. Parce que ça y est, là, c'est une deuxième partie de saison. Ils vont quand même courir derrière des choses. Le moindre faux pas de leur part peut coûter cher. Là, j'ai vu qu'ils ont du mal à inscrire Olmo. Alors peut-être quand la vidéo sortira, il sera inscrit. Mais ils ont jusqu'à minuit. La santé d'au-dessus commence à avoir des problèmes. Et si en dessous, tu leur donnes le moindre faux pas, ça va agrandir la faille et la fissure. Attention, ça peut être très difficile la deuxième partie de saison. Mais tout comme footballistiquement, ils sont capables de revenir. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui disent que Salah mérite déjà plus son ballon d'or que Vini la saison dernière? Que vous traînez trop sur les réseaux et que vous écoutez trop les pros machins, Actuellement,
T'as pas eu les plus gros matchs qui te font être éliminé d'une saison ou qui te font éliminer une autre équipe de sa saison. Donc déjà, oui, Salah est actuellement le meilleur joueur du monde pour moi. Oui, il n'y a pas de problème. Comme l'année dernière, Bellingham l'aura été sur une première partie de saison. Ça n'empêche que tu gagnes quand le Ballon d'Or, les gars? Si Salah se fait éliminer en 8ème de Ligue des Champions, mais c'est fini. S'il se fait éliminer en quart et que t'as le Real qui gagne la Ligue des Champions, malheureusement pour lui, c'est fini. Donc, attention, les points sont gagnés, hormis quand il n'y a pas du tout d'adversité sur la saison. 8ème, quart, demi, finale, point. Et le reste, c'est les bonus. C'est les bonus que ça te donne à celui qui fera, si tu as un joueur qui ressort à ce moment-là. Donc Salah, actuellement, meilleur joueur du monde, actuellement, bien sûr, le mieux placé pour le Ballon d'Or, mais le Ballon d'Or ne se gagne pas sur cette période-là, et c'est plutôt sur la fin de ce qu'on connaît, quoi. Tu penses vraiment que si Messi n'avait pas été au Barça, il serait là où il en est? Est-ce que si Messi était resté en Argentine, il aurait connu la carrière qu'il a connue? Est-ce que si moi, j'avais pas lancé ma vidéo, je serais en train de faire des vidéos? Est-ce que ma chaîne YouTube, est-ce que vous, Non, on peut pas refaire l'histoire, c'est... Chacun contribue à chaque chose. Et la chose à laquelle tu contribues a contribué aussi à... Peux-tu demander à Vini de remettre son dégradé? Alors oui, là par contre, il y a urgence. Hein. Vini, vraiment, j'espère qu'il va remettre son dégradé, hein, sinon c'est foutu. Je vous l'annonce. Salut Riles, voilà un Barcelonais de retour sous ton tweet depuis l'autre fois. Ça c'est quand je vous ai grondé, les gars. Vous étiez tous partis, les gars. Tous disparus. Ça résonnait dans la pièce. Eh oh, ils sont où les Barcelonais, là? Vous étiez tous ensemble, vous me portiez là. Alors Riles, tu parles du Barça ou tu parles pas du Barça? C'est quand que tu fais ton débrief? Riles, moindre petit faux pas, disparu. Ils sont là, ils jouent à Sonic, à Mario. Ouais, nous on est plutôt tennis. Ouais, je vous connais, les mecs. Je voulais avoir ton avis sur les ventes de ski, début de saison magnifique, mais depuis ils nous explosent nos matchs, malgré qu'ils soient entourés comme de joueurs. Bah écoute, je me pose deux questions. Pourquoi j'ai fait comme ça? Deux questions. Pour moi, oui, très bonne première partie de saison, et très bon début de première partie de saison, et très mauvaise deuxième partie de première partie de saison. Bon bref, vous m'avez compris. Est-ce que, quand tout était bien, ça facilitait ce qui l'entourait, donc plus en confiance, collectivement, et donc mieux servi, et donc meilleur but, donc voilà, il est encore meilleur buteur, ou alors est-ce que lui a sombré? Tout simplement, il a coulé. Le début de saison du Barça, ce qu'il faut se rappeler, les gars, c'est que il y a l'entame avec un nouveau coach, les choses partent bien, il y a de la confiance. Ou, dès le début, il y a un bon départ, donc confiance, etc. Et au moment de difficulté, et ça c'était ce que j'avais dit, je sais pas si vous vous rappelez les copains, j'avais quand même dit que pour moi, faudra quand même faire attention à quand tu auras la première faille. Parce que des fois, en fait c'est la régularité qui fait tout. Et des fois, le Barça nous a déjà montré des moments où ils sont parmi les meilleures équipes du monde sur un court instant. Alors là, la différence d'avant, je trouve quand même qu'en Europe, ils ont un visage très respectable. Mais en Liga, c'est l'inverse. D'habitude, en Liga, ils arrivent à être respectés, et en Europe, ça devient trop compliqué pour eux. Et là, en fait, c'est un peu l'inverse. C'est que la faille au niveau du championnat de régularité, parce que le championnat, c'est régularité, ils n'arrivent plus à retrouver une régularité et une confiance collective. Ils étaient tous confiants, ils étaient presque tous à leur meilleur niveau. Tu me diras, le dernier match contre l'Atlético, les gars, ils sont exceptionnels sur le terrain, ce qu'ils font. Mais ils finissent pas. Et ça, c'est problématique parce que c'est aussi une preuve mentale. Et le problème, c'est que dès que tu dois tuer mentalement, tu ne tues pas. Mais dès que tu dois sombrer, et que tu ne dois pas sombrer, donc le moment où tu es plus opportun à sombrer et que tu sombres pas, tu sombres. Ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique. Donc, est-ce que Lewandowski est le fruit d'un collectif qui se perd en confiance à ce moment-là? Des blessures, des machins, des joueurs pas retrouvés, des mauvaises performances, ou des matchs qui ne sont pas des mauvaises performances, mais qui te tuent parce que tu peux perdre? Est-ce que c'est ça? Voilà, je me pose ces deux questions. Que penses-tu de la tendance actuelle sur le fait qu'Alexander-Arnold devrait signer au Real Madrid l'été prochain gratuitement? Bah, hormis une Lenny Yoro à la dernière seconde où il y a de fortes chances qu'il aille au Real, pour moi, hein, lui et Davis, ce serait énorme. On va retrouver quelque chose qu'on avait perdu depuis très longtemps, un apport très offensif qui sait faire la différence et perturber les défenses et avoir une inspiration de côté. Carvajal, il a ce truc-là, même si quand même, sur les dernières années, hormis la saison dernière, il aura été défensif. Il a le petit coup de la passe, la dernière passe parfois offensivement. Mais là,
Alexander-Arnold avec beaucoup moins d'expérience, mais un joueur qui est en phase d'évolution de fou, de progrès, de progression, mais techniquement sur son aspect offensif, sa dernière passe, ses ouvertures et tout, ça peut changer des matchs. Et Davis, avec sa vitesse, dédoublement, sa capacité à éliminer, à être offensif aussi quand il le faut, ça peut nous révolutionner des choses qu'on n'avait pas vues depuis très très longtemps au Real. Donc très très impatient et j'espère que ça se fera. Penses-tu que Kylian peut remporter le Ballon d'Or 2025 si... Il lui faut une deuxième partie de saison exceptionnelle où il porte le Real et qu'il s'affiche par le football comme étant le leader numéro 1. Donc ça veut dire que Vinicius devrait repasser au second plan. Même si, bon, j'aime pas les numéros plans 1, 2 et tout. Mais je veux dire, visuellement, que ce soit lui qui te porte et qui te fasse gagner les matchs les plus importants et la Ligue des Champions. Et qu'il ait des stats qui rattrapent beaucoup de choses par rapport à sa première partie de saison et son intégration, là je dis pourquoi pas. Pour l'instant il en est loin. Maintenant c'est une théorie qui peut se dire à lui, qui peut se dire à Salah, qui peut se dire à Vini, qui peut se dire à Bellingham, c'est une théorie pas basée sur une première partie de saison, donc ça l'éloigne malgré tout. Penses-tu que City vont revenir en très bonne forme cette saison? Alors cette saison ça va être compliqué parce que peut-être en Ligue des Champions, mais en championnat ils ont abandonné je pense. Ça va être compliqué cette saison, mais oui l'année prochaine c'est City, hein, je pense qu'ils sont capables. Hein. Ça y est, la malédiction du Ballon d'Or va diminuer, s'estomper, il y aura un nouveau Ballon d'Or. Pourquoi tu n'as pas encore digéré le fiasco Ballon d'Or de Vini? Non mais au fond du fond je m'en fiche. Sur le jour J, quand on se concentre footballiste... Parce que moi, les gars, il faut aussi comprendre que il y a ce que je suis devant une caméra, ce que je suis dans l'aspect football, et ensuite je sors de ma bulle. Si vous pensez que je dors mal parce qu'il y a un Ballon d'Or de chez Pierre-Paul Jacques ou je sais pas quoi, je m'écarte. Là, quand je parle avec vous, je parle avec passion, je parle avec tout. Mais quand j'éteins la caméra, ça, je fais ma vie, je vais pas me dire, il a pas eu... Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, les trucs comme ça. Comme toi. Là, t'es en train de le faire, je sais pas si t'es... Donc, en vrai... J'aime pas ce qui est injuste, surtout quand tu sais un peu en interne plein de choses qui se sont déroulées. C'est la vie, je m'en fous. En vrai, je m'en fiche. Mais j'aime bien rester sur ce truc-là, sur les réseaux, et picoter un petit peu. Voilà, hein, c'est le jeu des réseaux, c'est le jeu de la taquinerie, c'est du foot, c'est secondaire. J'aime bien vous taquiner. À l'envers de certains qui veulent te violenter, tu vois. C'est ça, voilà. Pas de haine. Juste de l'amitié, de l'amicalité. Hein. Voilà, j'invente un mot. Penses-tu que Rafinha en neuf ne serait pas attesté et baldé? Non, non, Rafinha il a besoin de bouger tout autour de la zone, pour moi. Pourquoi les gens font des débats Ballon d'Or en décembre? Il n'y a jamais eu de Ballon d'Or qui s'est confirmé en décembre, à part Messi 2022. Alors pourquoi tous ces débats inutiles? Parce que c'est les réseaux, parce qu'il faut parler, parce qu'on aime dire à tel moment qui est le meilleur. C'est pas méchant en soi, c'est pas méchant. Ça fait plaisir, des fois tu dis, ah, le joueur il est en forme là, actuellement c'est lui, c'est... Après, voilà, on sait très bien que ça ne veut rien dire actuellement. Salut Elias aussi, que penses-tu du cas Olmo de la présidence de Laporta? Bah les gars, ça y est maintenant, on me donne le droit de parler de Laporta. On me donne le droit de critiquer, on me donne le droit de dire que c'est un politique, qu'il sait beaucoup mentir, qu'il se cache derrière beaucoup de choses, que oui, il a pu faire des choses bien, encore heureux, mais que oui, il contribue à faire le politique au-dessus, et voilà, ça en fait, je le dis depuis très longtemps, quand il est arrivé... Je l'ai dit, le Barça est malheureusement esclave de ce qui se passe au-dessus. Et ceux qui sont là aussi prennent un peu les conséquences du passé aussi, il faut pas se mentir. C'est aussi une réalité, c'est pas facile et il faut que sportivement, ils ont un double travail sportivement parce qu'ils ont 2 fois plus de charges sur le dos. Donc force à vous les gars malgré tout. Voilà les amis pour cette vidéo, hein. Le foot reprend bientôt dans quelques jours, vendredi pour le Real Madrid et son match en retard contre Valence au Mestalla, ça va pas être facile, mais il va falloir gagner à tout prix. Et n'oubliez pas mes autres chaînes les gars, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.